L'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam. La naissance d'un prophète. Ibrahim est la preuve de la résurrection. Le peuple de Babylone jouissait de la douceur de vivre et évoluait à l'ombre des bienfaits. Néanmoins, les gens se débattaient dans les ténèbres et s'enfonçaient profondément dans la perversion. Ils sculptaient les statues de leurs propres mains, les fabriquaient sous leurs yeux, puis les prenaient pour des dieux et se mettaient à les adorer en dehors de Dieu qui les a créés et qui les a comblés de faveurs apparentes et cachées. Nanhu ben Kenan ben Cush était à la tête du pouvoir à Babylone. Il était gouverneur absolu et autoritaire. Lorsqu'il réalisa l'aisance dans laquelle il vivait et qu'il jouissait de l'autorité d'un roi et d'une grande puissance, et voyant l'ignorance du peuple et l'aveuglement des cours, il se déclara un dieu et invita les gens à l'adorer. Pourquoi ne les obligerait-il pas à se plier devant lui et ne leur demanderait-il pas de l'idolâtrer et de le vénérer, alors qu'il trouvait l'ignorance répandue, les croyances viciées et les gens dans l'égarement total? N'avait-il pas adoré les pierres sourdes et les statues creuses qui ne pouvaient ni voir ni entendre, ne leur apportaient ni le bien ni le mal? Quant à lui, il parlait et pensait, réalisait et sentait. Il les couvrait des biens et repoussait de les malheurs. Dieu pouvait transformer leurs pauvres en riches, leurs puissants en humbles. Lui qui possédait la force et le pouvoir sur eux. Au sein de cet environnement corrompu, dans le village Fidam Aram de ce royaume, naquit Ibrahim, fils de Hazar. Plus tard, Dieu le dota de sagesse et le guida vers la justice. Il fut alors connu pour la justesse de son opinion et pour sa perspicacité. Son Seigneur il révéla que Dieu est unique, qu'il est le dominateur de l'univers et le prédominant du monde. Ibrahim se rendit compte que ces idoles qu'ils adoraient et ces statues qu'ils sculptaient ne pouvaient leur être d'aucun secours en dehors de Dieu. Alors il se décida à inciter son peuple à adorer Dieu et à le sauver de l'abîme du polythéisme et de la fange des péchés. Il se prépara à les détourner de leur égarement et à les entraîner dans la bonne voie. Ibrahim avait le cœur débordant de la foi en Dieu et était rempli de confiance en la puissance de son Créateur. Il était aussi croyant en ce que lui a été révélé, de la résurrection des gens après leur mort et du jugement dans une autre vie de leurs actes. Mais il voulut avoir plus de connaissances, de foi, de confiance et de sûreté. Il souhaita avoir une preuve de la résurrection. Alors il demanda à son Seigneur de lui montrer comment il ramènera les gens à la vie et les ressuscitera après la dégradation de leur corps. Alors Dieu lui demanda, « Ne crois, tu parles encore ?» Il répondit, « Si tu m'as révélé de tes paroles, j'ai eu foi et j'ai cru, mais j'ai désiré voir et mes yeux ont aspiré à regarder, pour que mon cou se rassure et ma certitude se raffermit. »